getting out of hand. Now there are two of them. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. D'où Jésus! Ça y est, avec des feux d'artifice en pleine Coupe du Monde, quoique ça serait arrivé pendant la Coupe du Monde anyway, c'est fait! La première transaction tremblement de terre. Parce que mes respects à Darren Radish, ça c'est une vraie transaction qui shake la Ligue nationale de hockey. Ça vient d'arriver. Brady Tkachuk s'en va rejoindre son frère Matthew avec les Panthers de la Floride. En retour de pas un, pas deux, pas trois, 4 choix de première ronde à Ottawa. Oh my God! Par où commencer? Cet épisode en sera un de réaction à chaud à cette transaction qui a absolument aucun bon sens, qui envoie un autre des meilleurs power forward de la Ligue nationale de hockey en Floride. Voici comment on va y aller. On va regarder du côté des Panthers de la Floride. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe? Est-ce que c'est une bonne transaction? On va parler point de vue Brady Tkachuk. Il y a quelques petites choses à dire à ce sujet-là également. Point de vue sénateur d'Ottawa. Et ça va être quoi la suite pour les deux équipes, pour le reste de la Ligue nationale de hockey également. Et commençons avec les Panthers de la Floride parce que, je vais être honnête, bon, deux choses. La première, moi ça c'est le genre de transaction. Mettons qu'on oublie que ce sont les Panthers et Brady Tkachuk. Deux vilains qui forment, je sais pas, moi, la Suicide Squad ou peu importe. Là. Il y avait un jeu qui s'appelait Marvel Ultimate Alliance au Xbox 360. Il y avait comme Dr. Doom là, qui s'était fait son équipe de méchants là-dedans. En tout cas, c'est ces deux méchants qui se rejoignent et qui sont encore plus méchants. C'est du génie. Mettons qu'on oublie ça. Moi, ce genre de transaction-là, que tu n'as pas vu venir pantoute, qu'il n'y a pas eu là, des rumeurs pendant plusieurs semaines ou quoi que ce soit, puis qui sort comme ça, c'est mon type de transaction préférée. Que ta mâchoire décroche. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai pogné mon sel, puis j'ai vu ça, puis je pense que j'ai lâché un tabarn. C'est pas des jokes. Je suis pas mal sûr que c'est ça que j'ai dit. En tout cas, j'ai lâché un sac. Je suis pas mal certain. Bref, c'est mon genre de transaction préférée. Maintenant, ceci étant dit, la deuxième chose. Point de vue Panthers de la Floride. Je crois sincèrement que cette transaction, c'est un coup de génie. Ça n'a absolument aucun sens. Encore une fois, là, si vous êtes comme moi, si vous voyez les Panthers comme un des deux gros vilains de la Ligue nationale de hockey en ce moment avec les Golden Knights de Vegas, puis c'est correct, là, je dis ça d'un point de vue partisan, c'est le fun. Une ligue en santé a des bons vilains. Les Warriors de Golden State du milieu des années 2010, c'était le fun à haïr. Et c'est drôle parce qu'il y a un parallèle à faire avec les Warriors de Golden State qui, après le départ de Kevin Durant, les blessures à Klay Thompson, à Steph Curry, avaient sombré, avaient repêché très haut au repêchage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus puis ils ont regagné. Après le départ de Durant. C'était comme un peu la rédemption des Warriors de Golden State, mais ça, je m'éloigne un petit peu du sujet. Excusez-moi. Bref, point de vue Panthers de la Floride, c'est un coup de génie parce que tu gardes ta fenêtre ouverte. Plusieurs personnes déjà, même les preneurs au livre, voyaient les Panthers de la Floride rebondir la saison prochaine. À la suite de la saison catastrophique qu'ils ont connue, majoritairement en raison de blessures, tout le monde se disait « Oh boy, l'Atlantique l'an prochain, avec les Panthers qui vont être de retour au sommet, ça va être quelque chose. » Personnellement, c'est pas que je suis en désaccord ou que j'étais en désaccord avec cette affirmation que les Panthers allaient revenir. Je me gardais un petit peu plus une gêne. Pourquoi? Deux choses. La première, oui, un retour d'un Barkov en santé, puis tout le reste, là, ils ont tellement eu de blessures cette année, les Panthers, allait les ramener bien meilleurs qu'ils allaient être. Est-ce qu'ils allaient revenir au niveau de l'équipe qui a atteint 3 finales de suite? Je n'étais pas si certain que ça parce que c'est quand même une formation qui allait avoir vieilli depuis ce temps-là. Plusieurs de leurs joueurs, dont Matthew Tkachuk, allaient encore être dans leur prime, mais même Barkov. Après ça, les marchands de ce monde, soudainement, tu as Sam Bennett à 8 millions par année et tout ça. Est-ce que ça allait vraiment être une formation qui allait revenir parmi les vraies équipes favorites pour gagner la Coupe? Je ne dis pas que c'était impossible, je demandais à être convaincu. La deuxième chose, qui va arrêter les rondelles?
Sergei Bobrovsky est agent libre. On ne s'est toujours pas entendu avec lui au moment de l'enregistrement de cet épisode. Et là, justement, il y avait des rumeurs de transactions parce que, en fait, les Panthers ont fait 2 transactions aujourd'hui, là. Celle avec le Kraken de Seattle et là, celle Brady Tkachuk. Après celle avec le Kraken de Seattle, on se posait la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils allaient faire quelque chose. Et une des rumeurs, justement, avec les Panthers de la Floride, c'était pas du tout Brady Tkachuk, c'était Connor Hellebuyck. Le contrat de Connor Hellebuyck, à 8, quelques millions de dollars par saison, pouvait avoir du sens pour les Panthers de la Floride. C'est moins que ce que Sergei Bobrovsky faisait. Hellebuyck a demandé... il n'a pas demandé une transaction, excusez. Il n'a pas du tout demandé une transaction, mais il a dit qu'il voulait une chance de gagner la Coupe Stanley d'ici la fin de sa carrière. Et les insiders rapportent que, bien qu'il ne demande pas de transaction, il n'est pas contre partir, avoir une vraie chance de gagner ailleurs. Ce qui, honnêtement, personnellement, aucun problème avec ça. Côté Connor Hellebuyck. Bref, la question qu'on se posait, c'était qui allait arrêter les rondelles pour les Panthers. Et qu'est-ce qu'ils font? Boum! Ils se revirent. Ils font la transaction Brady Tkachuk qui garde leur fenêtre, qui réouvre leur fenêtre pour encore quelques années. Même si cette transaction-là, en tant que fan de hockey de Montréal, en tant que fan de hockey qui a hâte que les Panthers sombrent pour de vrai, c'est parce que se sont rendus des bons vilains et tout ça, j'ai pas le choix d'admirer le travail que Bill Zito fait. Une fois que tu atteins ce stade-là qu'ont atteint les Panthers de la Floride, tu ne veux qu'accumuler les Coupes Stanley, accumuler les longs printemps. Tu veux entrer dans l'histoire parmi les grandes équipes de l'ère du plafond salarial. Et c'est pas en faisant un petit reset sur le fly avec ton 9e show total de cette année que tu vas y arriver. Non, c'est en continuant d'échanger tout ça et en restant au sommet, d'aller chercher des joueurs établis qui gardent ta fenêtre ouverte. C'est pas le temps de développer des joueurs, c'est le temps d'aller chercher des joueurs qui cadrent dans l'ADN de l'équipe, qui gardent l'équipe meilleure et qui te maintiennent au niveau que tu as été. Oui, malgré la saison qu'ils viennent d'avoir. Maintenir au niveau que tu es. Et c'est ce qu'on vient de faire du côté des Panthers de la Floride. Écoutez, que vous aimiez ou pas Brady Tkachuk, que vous aimiez ou pas les Panthers de la Floride, ça n'a aucun sens, cette transaction-là qu'on vient de faire. À moins que... Qui va arrêter les rondelles? Parce que là, avec la transaction qu'on vient de faire, là, on peut vraiment se gratter le coco. Les Panthers n'ont pas besoin d'un gardien. Ils ont besoin de 2 gardiens de but. Au moment où on se parle, après la transaction Brady Tkachuk, ça donne ceci, 7 millions de disponibles sous le plafond salarial pour les Panthers. C'est une très, très grosse question. Qui va arrêter les rondelles? Sauf que, est-ce réellement un problème? Voici pourquoi je pense que ça n'en est peut-être pas un du tout pour les Panthers et que je persiste et signe. C'est un coup de maître de Bill Zito, cette transaction Brady Tkachuk. L'ère Sergei Bobrovsky en Floride, qui n'est peut-être pas fini. Peut-être que Bob va regarder ça, cette transaction-là, il va se dire, ouais, peut-être prendre moins d'argent, rester ici et aller gagner une 3e coupe, moi, là. Ça serait très, très bon pour moi, point de vue hockey. S'il veut des bidous, chase des bidous, mon Bob. Aucun problème avec ça. Malgré tout, je vais pas dire que l'ère Sergei Bobrovsky, ça a été un échec, ça n'en a pas été un. Tu as gagné 2 Coupes Stanley. Sauf que Sergei Bobrovsky, en tant que tel, en a-t-il réellement sur l'ensemble du contrat donné pour leur argent aux Panthers? Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvenez-vous, la première run, le premier parcours vers la finale, 2023, celui qu'on a perdu contre les Golden Knights de Vegas, cette finale qu'on a perdue contre les Golden Knights de Vegas, c'est même pas Bobrovsky qui était devant le filet au début du parcours éliminatoire, c'était Alex Lyon, on l'a gardé là à un certain moment. Bobrovsky, au début de son parcours avec les Panthers, ne remplissait pas du tout les attentes d'un gardien de but de 10 millions, même que après le contrat de Carey Price, qui a été sur l'entièreté du contrat, un cadeau empoisonné, même pas un cadeau, mais juste une patate chaude pour le Canadien parce que Price était blessé pour l'entièreté du contrat. Bob devient le 2e gardien à 10 millions, puis il est pas bon. Tout le monde disait Calva, signez plus jamais des gardiens à 10 millions. Puis, Bob a eu son parcours 2023, la 2e moitié. L'an prochain, a recommencé à bien garder les buts, a eu une nomination au Vezina. N'en demeure pas moins que ça a été beaucoup en montagne russe, Sergei Bobrovsky, avec les Panthers de la Floride. Au final, il a gagné 2 coupes et il a été un gardien élite en série quand les Panthers en ont eu besoin. Sauf que l'histoire récente de la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça, tu peux avoir ça de gardien à 5, 6 millions, de journeymen, de joueurs qui traînent leur baluchon, qui ne sont pas des joueurs de franchise.
Est-ce que c'est ce qu'on va essayer de faire du côté des Panthers dans voire les prochaines années? Aller chercher des gardiens un peu plus 1A, 1B, se faire un tandem de gardiens et espérer qu'à tout le moins, t'en aies au moins un tout le temps qui soit juste chaud au bon moment en séries éliminatoires. Un peu ce qui vient d'arriver aux Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, pour ceux qui ont manqué ça, les Hurricanes ont dit, ouais, ben en fait, on prévoyait y aller à 2 gardiens en série. On prévoyait alterner, puis finalement, Freddie nous a pas donné de raison de le faire jusqu'en finale. Puis là, on est arrivé avec Bossy, puis bang, embarque comme Mariano Rivera, comme un bon releveur. Eric a gagné. Game over. On gagne la coupe de cette façon-là, sans avoir un réel gardien numéro 1. Ça a été un problème toute la saison, les Hurricanes à Caroline. On s'est cherché un gardien numéro 1. On est champion quand même. Est-ce que c'est la stratégie qu'on va adopter du côté des Panthers de la Floride? Voyons voir. Il y a des transactions qu'on peut faire pour libérer de l'espace sous le plafond salarial, mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on va aller. Et je veux dire, regardez-moi cet alignement-là. Même pas de gardien, même avec ton boy devant le filet. Ah, ça me donne mal au cœur. Pauvres partisans des Sabres, du Lightning, pauvres partisans ici au Québec, pauvres partisans des Leafs, d'Ottawa, de Détroit. C'est pas fini, les Panthers dans la division. C'est loin d'être fini. C'est en train de me dire que ça se peut qu'il y ait un trio des frères Tkachuk et Sam Bennett. Oh. La division passe encore par la Floride pour quelques années. Ceci étant dit, les Panthers de la Floride, eux, sont gagnants. Avant de passer au point de vue sénateur d'Ottawa de la transaction, laissez-moi vous dire pourquoi je pense que les Panthers sont gagnants, mais que Brady Tkachuk, lui, est perdant. Et entendez-moi bien, je parle d'un point de vue de son image, je parle d'un point de vue de sa réputation et tout ça. Ce que le gars se fout, j'allais dire probablement, mais je pense qu'on peut dire sans avoir peur de se tromper, le gars s'en fout éperdument, puis c'est bien correct. Pourquoi je dis que Brady Tkachuk est perdant? Brady Tkachuk, à la fin de la saison des Sénateurs, quand il est venu faire son point de presse, a sorti les violons, tout petit violon, pour dire « Je comprends pas pourquoi vous arrêtez pas de faire une histoire avec ça, les médias. Bouhouhou, méchants médias. J'ai jamais dit que je voulais partir d'ici. On n'arrête pas de me parler que je veux partir d'ici. J'ai jamais dit ça. Ra, ra, ra. » Brady, on disait ça parce qu'on n'est pas cave. Regarde mon dos. Vois-tu? Il n'y a pas de poignée dans mon dos, Brady. T'as rien fait de mal. J'ai beau trouver que hors de la glace, tu ne me sembles pas le personnage avec qui j'irais le plus prendre une bière personnellement. Il y en a peut-être qui sont à l'écoute présentement que oui, c'est bien correct. On a tous nos valeurs, on a tous nos personnalités et tout ça. On te voit tout fier avec le Gear MAGA, on te voit à l'UFC, à la Maison-Blanche et tout ça. Encore une fois, je ne juge pas ici. On voit ce que ton frère a fait. On entend ce que ton père a dit dans votre podcast, à vous deux, les frères, qui lance une flèche directe au problème de santé mentale de ton gardien, puis tu ris, puis tu passes à autre chose rapidement, puis comme capitaine de l'équipe, tu sens même pas le besoin de couper ça au montage parce que c'est pas live. On le voit, tout ça, Brady Tkachuk. On n'est pas dupe. Et encore une fois, c'est correct. Sauf que là, maintenant, on a la preuve. Tu nous as pris pour des caves et on ne l'est pas. Tu voulais aller aux Panthers de la Floride, c'est bien correct. Tu voulais rentrer aux États-Unis, c'est bien correct. À moins que ça sorte dans les prochains jours, tu n'as pas demandé de transaction. Tu te serais probablement rendu jusqu'à la fin de ton contrat. Peut-être aurais-tu signé comme agent libre sans restriction. Honnêtement, entre toi et Dylan Larkin, même si, hors glace de ce qu'on sait de vous, j'ai un petit peu moins de respect pour toi, dans la situation actuelle dans laquelle il est question ici, j'ai plus de respect pour la façon dont tu as géré ça. À part le fait que tu nous as pris un petit peu pour des caves. Donc voilà pourquoi je trouve que Brady Tkachuk, lui, à travers tout ça, ben man, regarde, comme je dis, il s'en fout. Puis c'est bien correct. Il a tout à fait raison de s'en foutre de ce qu'on pense de lui. Il n'a rien fait de mal. Je pense que ça prouve hors de tout doute que c'est pas particulièrement un grand capitaine. Et justement, passons à ça maintenant. Du côté des Sénateurs d'Ottawa. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, je vais être bien honnête, là, je vais même pas être si surpris que ça. Si au moment où je le publie déjà, ça a bougé. C'est à ce point-là que, pour moi, il y a beaucoup plus de questions que de réponses du côté d'Ottawa. Qu'est-ce que je veux dire par là?
On se doutait fortement que Brady Tkachuk allait être échangé cet été. Pendant les séries éliminatoires, après le premier tour, si ma mémoire est bonne, j'ai publié un épisode dans lequel je mentionnais la liste de gros noms que je m'attendais à voir être échangés cet été, et il y avait Brady Tkachuk dans la liste. C'est à ce point-là que moi, pas cave, je savais Brady que tu allais être échangé, peu importe les petits violons que tu avais joués. Blague à part, je m'attendais à ce que les Sénateurs d'Ottawa, le retour soit, ou qu'il y ait dans le retour des joueurs établis. Tu viens d'échanger ton capitaine. Tu viens d'échanger un ou ton meilleur joueur. Je pense pas que Brady Tkachuk est le meilleur joueur des Sénateurs d'Ottawa. Je pense que Tim Stuchla et Jake Sanderson, c'est des meilleurs joueurs que Brady Tkachuk, mais en raison de son style de jeu, vous pouvez construire un argument pour dire non, c'est Brady Tkachuk. C'est tout à fait valable. Votre opinion vaut autant, sinon plus que le moins, à ce sujet-là. Sauf que une transaction complète impliquant ton capitaine et un de tes meilleurs joueurs, juste contre des choix de première ronde, 4, oui, OK, c'est l'équivalent de la plus grosse compensation pour une offre hostile, ce que tu viens d'avoir pour Brady Tkachuk. Tu viens d'avoir un choix top 10 au prochain repêchage. Tout ça est très, très bien. Sauf que les Sénateurs d'Ottawa sortent de 10 ans de reconstruction. La division est incroyable pour les années à venir. Tu semblais finalement pouvoir peut-être être, dans le pire des scénarios, un dark horse pour être une des formations qui allait être au moins dans le lot pour les prochaines années. Tim Stuchla et Jake Sanderson entrent dans leur prime. Et là, t'as rien pour venir les aider à court terme. À moins que... La raison pour laquelle j'ai pas nécessairement pour tout de suite de problème avec la transaction du point de vue Ottawa, même si tu regardes ça, tu te dis « Ah man, pauvre fan des Sens, qu'est-ce qu'ils vont faire? » C'est que, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 4 choix de première ronde-là? Qu'est-ce qui s'en vient pour Ottawa? Si on les utilise tous pour repêcher, rendu là, c'est plate, puis s'il y a des fans des Sénateurs à l'écoute, je suis curieux, je veux vous entendre. Dites-moi comment vous voyez la suite des choses. Mais si t'es pour utiliser tout ça pour repêcher... Ne vaut-il pas mieux réentrer en reconstruction parce que clairement, tu ne vas pas compétitionner avec le reste? Stuchla va commencer à frôler la trentaine quand tu vas redevenir compétitif, je ne sais trop. À moins que tu transiges, à moins que tu utilises ces choix-là que tu as acquis pour aller chercher d'autres éléments. Pourquoi j'ai pas de problème avec ça plutôt qu'on ait utilisé Brady Tkachuk pour carrément aller chercher ces éléments-là? Semble-t-il que la préférence de Brady, c'était vraiment d'aller rejoindre son frère, pas juste de rentrer aux États-Unis. T'as eu un vrai beau pactole. Tu t'es pas ramassé dans une situation où t'as pas pu avoir le beau retour que t'espérais parce que tu l'as shippé exactement à l'endroit où il voulait aller. Non, t'as pu quand même aller chercher un beau retour. Peut-être même était-ce le retour que tu préférais avec ces choix-là. Il y a des façons de remplacer Brady Tkachuk avec ce que tu viens d'aller chercher. Est-ce que c'est en faisant une transaction pour Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York? Est-ce que c'est en allant chercher quelqu'un d'autre ailleurs? Est-ce que c'est un Jordan Kyrou? Est-ce que... Nommez-les. Là, je pense à des ailiers puisque Brady Tkachuk était un ailier. Même, je vous lance ça de même, OK? Je vous lance ça de même. Les dernières rumeurs sur Matthew Knies serait que les Maple Leafs de Toronto veulent un autre choix très élevé au repêchage. Tu viens d'aller chercher le 9e. On s'entend, c'est pas un top 5, mais quand même, tu viens d'aller chercher le 9e. Si jamais, je sais pas moi, l'ancienne administration des Maple Leafs de Toronto était prête à échanger Matthew Knies dans la division. Là, c'est plus la même administration. C'est John Chayka, mais il était prêt à l'échanger aux Canadiens. Imaginez si finalement Matthew Knies il s'en va avec un autre gros, ton autre gros rival, ton rival d'Ontario, les Sens. Et ça, écoutez, ça, là, j'ai vu aucune rumeur à cet effet. Là, c'est ton boy qui garde. On s'amuse à partir d'ici. Là. Honnêtement, peu importe ce que ça coûterait, dans la situation où étaient les Sens, je pense que tu sors gagnant si tu fais ça. Après ça, je veux dire, on s'entend, c'est très peu probable, là, mais d'un point de vue Ottawa, tu me donnes le choix de Matthew Knies ou Brady Tkachuk, je choisis Matthew Knies. Pourquoi? Renaud Lavoie rapporte, là, alors que j'enregistre cet épisode, que Brady Tkachuk n'a jamais demandé de transaction, mais il y avait de la pression sur les Sénateurs d'effectuer cette transaction et même de la pression provenant du vestiaire.
l'époque, l'ère, la période Brady Tkachuk comme capitaine des Sénateurs d'Ottawa en a été une controversée. Devant les médias, publiquement, tous les joueurs disent non, Brady c'est un leader, puis t'entends souvent dire que les joueurs de hockey disent souvent que les frères Tkachuk c'est les meilleurs gars, puis Team USA, tout le monde disait que c'était eux la colle qui faisait cimenter l'équipe et tout ça. Mais d'un point de vue externe, c'est tout à fait valable de se questionner sur les qualités de capitaine de ce gars-là, à tout le moins au sein de ce vestiaire-là. Je le disais un peu plus tôt, ton père, dans un podcast enregistré, que tu aurais pu... Quand je dis enregistré, là, pour ceux qui se posent la question, c'est, l'épisode que j'enregistre présentement, il n'est pas en direct. Si j'ai bafoué à quelque part, ben ça se peut que vous le sachiez jamais, m'a le coupé au montage. Le podcast des frères Tkachuk, il n'est pas live. Quand Keith avait lancé une flèche à Linus Ullmark, je me souviens plus exactement des mots, là, mais c'était quelque chose du genre, c'était en série là, pendant que Linus Ullmark n'était pas nécessairement, dans la course aux séries, pardon, quand Linus Ullmark n'était pas disponible à tous les soirs, puis Keith avait dit quelque chose du genre, dans mon temps, c'est pas parce que tu avais eu une mauvaise nuit de sommeil que tu jouais pas le lendemain, quelque chose de même. C'était clairement dirigé à Linus Ullmark, puis les deux frères avaient ri, puis t'as rapidement passé à autre chose. Tu sentais que, tout le monde a envie, là, avec que ce soit ton père, ton oncle, n'importe qui, là, tu te fais une petite joke que quelqu'un de plus vieux, tu dis « Ah, c'est générationnel », puis tu passes à autre chose. Là. Mais c'était pas live, t'aurais pu à couper au montage. Il l'a pas fait, il a pas senti le besoin de dire à son père, comme tu parles de mon goaler. Là. Bref, il y aurait eu de la pression à l'intérieur du vestiaire des Sénateurs pour, regarde, sort Brady Tkachuk. Si ça peut assainir le vestiaire, ça peut être une très très bonne chose pour les Sénateurs. Si on se revire de bord et on fait une bonne transaction pour rapidement remplacer Brady Tkachuk, ça peut être une bonne transaction pour les Sénateurs. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, point de vue sénateur, on a plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qu'on va faire à la suite de cette transaction? C'est comme ça que je vais juger présentement, que je vais juger la transaction, point de vue sénateur d'Ottawa. Voyez-vous, ça, je ne vais pas le couper au montage. Hein? Je fais comme Brady Tkachuk. Va falloir attendre quelques années, point de vue saine, je pense. Ben, peut-être pas, c'est pas vrai. Si on fait la transaction, en fait, que je pense qu'il devrait s'en venir, peut-être que ça va être très, très bon. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a 3 choses à retenir de cette transaction-là. Un, c'est que les Panthers de la Floride sont gagnants. J'espère personnellement maintenant qu'ils solidifient leur position parmi les grands super vilains de la Ligue nationale de hockey. Ils vont se planter maintenant. J'espère que les Coupes Stanley, c'est derrière eux. Mais eux, maintenant, ils veulent rattraper les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago, qui ont 3 coupes chacun avec le même noyau. Les 2 plus grandes dynasties, le moins fort, là, mais les 2 plus grandes organisations de l'ère du plafond salarial. Ils veulent rentrer dans cette catégorie-là maintenant. Ils se sont donné les atouts pour le faire. Peu importe le résultat, tu ne ressortiras pas perdant de ça. Tu avais un objectif et tu t'as tout donné pour atteindre cet objectif-là. Bravo, Belzito. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est que du point de vue sénateur d'Ottawa, encore trop de questions pour réellement, purement juger à première vue. Ça regarde pas bien, mais attendons de voir. Et numéro 3, oh yo, attachez votre tuque avec de la broche. L'Atlantique pour les 5 prochaines années. Ouh! Et oui! Il va falloir que le Canadien fasse ce que Claude Julien avait bien aimé que Marc Bergevin avait fait. On s'est grossi. Qu'est-ce que tu penses de cette méga transaction? Laisse-moi savoir en commentaire. T'as apprécié ce que tu viens d'entendre et tu veux écouter un autre épisode? Il y en a un disponible juste ici. Et il va en avoir des épisodes parce que le fun s'en vient. On se reparle lors du prochain. Ciao!